et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de votre talk show Parlons d'elle. Pour ce numéro, on a choisi un sujet qui est souvent tabou pour beaucoup de personnes. Ce matin, on va donc essayer d'échanger autour de ces sujets. Sûrement, vous cherchez à connaître c'est quoi le sujet. Et donc, ce matin, on va essayer de parler autour du petit ami, mais qu'on a d'une manière assez précoce. Donc, avant 18 ans. À 16 ans, 15 ans déjà, on se dit je suis en couple, j'ai un petit ami. On va essayer de savoir si c'est bien ou si ce n'est pas du tout bien. Et pour en parler, je ne suis pas seule sur ce plateau. Je suis accompagnée par des jeunes filles bien qui ont entre 16 et 18 ans, puisque ces sujets les touchent vraiment de près. Et donc, elles sont là avec moi sur ce plateau. Elles sont toutes mignonnes en tout cas, comme vous les remarquez sur vos écrans. Rachel, Dimercia et Miltiades. Déjà, bonne arrivée à vous sur ce plateau. Merci. Merci. Vous allez bien? Oui, super bien. Alors, vous allez nous parler chacune de vous, très brièvement, votre âge et ce que vous faites dans la vie. On commence avec toi, Miltiades. Bonjour à tous. Déjà, j'ai 17 ans. J'ai étudié à l'école brillante. Ok. J'ai fait rien de spécial. Tu es élève? Je suis encore élève. Ça, c'est très bien dit. Et toi, Dimercia? Comme tu as dit, je suis Dimercia, je suis étudiante à l'Université protestante de Lubumbashi. Je fais la faculté d'économie et j'ai 18 ans. Tu as 18 ans. 17 ans, 18 ans. On va finir avec celle qui est un peu timide, je ne comprends pas, alors qu'elle a vraiment une taille imposante, mais elle est tout de même un peu timide. Salut Rachel. Salut Paola. Ça va? Ça va, merci. Parlez-nous un peu de toi. Sois pas timide en tout cas. D'accord. Bon, moi c'est Rachel, je fais la 4e littéraire, j'ai 16 ans, j'étudie au complexe scolaire d'Akonja. Ah d'accord. Elle a 16 ans, elle a 18 ans, elle a 17 ans. Alors, les sujets qui nous amènent ce matin sur ce plateau, on va parler du petit ami, mais qu'on a d'une manière un peu précoce. Mais on va tout d'abord essayer de comprendre c'est qui le petit ami, puisque chacun peut avoir sa manière de comprendre le mot en question. Alors, on va retenir que le petit ami, c'est une personne de sexe masculin, bien évidemment, avec qui l'on partage une relation amoureuse, voire même sexuelle. C'est clair, n'est-ce pas? Clair. Alors, la première question que je vais devoir vous poser à toutes, vous allez me répondre d'une manière vraiment très, 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 très franche. D'après vous, est-ce que c'est vraiment important tout d'abord d'avoir un petit ami? Rachel? Mais pour moi, c'est pas important d'en avoir un. Premièrement, il faut d'abord être mature pour en avoir. Si tu n'es pas, tu n'as qu'à laisser carrément. Ah d'accord. Donc pour toi, il faudrait attendre d'être mature. Ouais. C'est-à-dire quoi être mature? Être mature, c'est quand on prend des décisions qui peuvent... Il faut regarder la caméra. Tu as des très belles idées, donc sois vraiment toi. C'est entre nous, c'est entre filles. Être mature, c'est, je peux dire, prendre des décisions qui peut aider aux jeunes filles, non seulement aux jeunes filles, à notre population. Ok. C'est un peu Et ça. pour toi, Dimercia, comment tu conçois l'idée d'avoir un petit ami? C'est bien ou bien ce n'est pas bien? Pour moi, ce n'est pas bien déjà parce que moi, pour moi, je me dis, je ne suis pas obligée de faire ce que tout le monde fait. Ok. Je ne suis pas non plus obligée d'emprunter le même chemin que tout le monde. Donc en tout cas, pour moi, ce n'est pas bien. S'il vous plaît, le fille, je vous demanderai d'être franche, s'il vous plaît. Il ne faut pas dire plus que non, c'est à la télévision, on va dire que je suis une mauvaise fille. Non. C'est dans l'idée d'aider vos amis qui sont en train de vous suivre. Donc, soyez vraiment les plus vrais possibles, s'il vous plaît. D'accord? D'accord. Ok. Donc, pour toi, ce n'est pas du tout bien. Exact. Miltiades Hélène, comment tu conçois l'idée d'avoir un petit ami? De mon côté, je trouve que c'est possible. Déjà, si tu sais ce que tu fais, ça veut dire que tu es capable de prendre tes propres décisions. Comme si tu acceptes d'être dans une relation, tu dois aussi accepter les conséquences, tout comme les causes. Donc, il faut, quand il y aura une conséquence, il faut l'admettre et assumer. Ok. Ça, c'est très bien dit. Et pour toi, quelles peuvent être les conséquences de se mettre avec un petit ami, surtout avant d'avoir 18 ans? Oui, exactement.
si tu es en couple avant 18 ans, il faut, je dirais quoi, il faut savoir gérer avec la personne que tu es dans une relation. Okay. Déjà, il faut avoir des limites, tout comme ne pas avoir des rapports sexuels. Tu peux être dans une relation et commencer à vous comporter en tant qu'ami. Mais tu aimes la personne, mais vous ne pouvez pas avoir des rapports sexuels avant 18 ans. Tu peux vous donner ces genres de règles et ça va aller. Et tu penses qu'avec tout ce qu'on a aujourd'hui comme mode de vie, pour la plupart des garçons, c'est vraiment possible d'être soi-disant en couple et de ne pas avoir des relations sexuelles? Puisque ces derniers temps, pour beaucoup, être en couple, ça ne peut pas se limiter au fait de se chérir, juste de parler et tout, mais ça va souvent trop loin. Pour toi, c'est vraiment possible à ce jour d'être soi-disant en couple et de ne pas franchir le cap là? Bon, moi, je trouve, déjà de mon côté, si je te donne une règle, il faut la respecter. Si tu ne la respectes pas, mais ça casse. Ça, c'est très bien dit. Donc là, je peux encore soutenir mon idée. Ouais. Déjà, vous dites que être en relation avant 18 ans, donc d'une manière précoce. Ouais. Moi, je trouve que quelque chose qui arrive d'une manière précoce, déjà, ce n'est pas une bonne chose. Okay. Et d'habitude, l'histoire qui vient précocement aboutissent toujours à un mauvais résultat, sinon. Ok. Tu ne trouves pas qu'il y a des gens qui disent que non, le fait de se mettre en couple, on se prépare à avoir des relations très sérieuses et tout. Tu ne trouves pas que c'est une sorte de préparation? Non, pour certains. J'ai déjà entendu parler, il y en a un qui disent que les joueurs, avant de passer sur le terrain, ils passent par des séances d'entraînement et tout. Mais moi, je suis contre cette idée en tout cas. Ok. Rachel, tu as dit qu'avoir un petit ami, ce n'est pas bien. Dis-nous pourquoi. Premièrement, d'abord, en Afrique, on n'accepte pas cela. Aussi, nos parents n'acceptent pas cela. Comment tu peux aller à l'encontre de ce que les parents disent? Il faut regarder la caméra, hein, Rachel. Ouais. On a besoin de tes jolis yeux, là. Comment tu peux aller à l'encontre de ce que les parents peuvent te dire? Aussi, j'ai parlé de la maturité. Il y a des filles de nos jours. 70% des filles sont immatures. Ouais. On les voit sur les réseaux sociaux. Et 30% des filles sont matures. Tu peux être mature, mais dans l'amour, il y a toutes choses qui peuvent arriver. Mais l'amour supporte aussi. Okay. Je peux donner quelques versets. Là, tu nous ramènes dans la Bible. C'est vraiment bien ça. Proverbe chapitre 14, verset 1 à 4. On parle de la femme sage et la femme insensée. Ouais. C'est la même chose qu'ici. Je vous parle de la femme mature et immature aussi. Okay. Si tu es mature, tu vas bâtir ta maison. Si tu es insensé ou immature, tu ne peux pas faire cela. Et dis-nous, pour toi, c'est quoi le moment idéal où l'on doit se mettre en couple? C'est puisqu'on a 18 ans qu'on devient directement mature ou bien il faudrait encore attendre un peu? Il faut encore attendre. Il ne faut pas seulement 18 ans où on est mature, mais il faut attendre l'âge idéal pour se mettre en couple. Et c'est quoi cet âge idéal? 25 ans. 25 ans. Pourquoi 25 ans? Donc toi, tu vas attendre ton Bon, déjà, avant que l'on puisse continuer, si on t'écoute bien, tu n'as pas des petites amies? Oh! C'est ma vie privée. Non mais c'est sur base de ton expérience que tu dois au fait nous dire... Voilà. Parce qu'il dit le jour, il y a deux sortes de filles. Il y a filles et filles. Oh là là, il y a filles et filles. Ouais, il y a des filles qui disjonctent. Ok. C'est-à-dire quoi? Parce que moi aussi, j'ai des amis. Quand on parle dans les groupes WhatsApp, tu dis, moi, je veux un garçon qui est frais. Un garçon qui a l'iPhone. Oh. Déjà, ça montre que tu es immature. Maintenant, quand tu es mature, tu dois te dire que moi, même si le garçon n'a pas l'iPhone, moi j'ai besoin de son amour. On va aller de l'avant. Aussi, l'amour supporte, c'est ça. Donc, Miss Rachel a un petit ami, mais elle, en tout cas, ce n'est pas comme pour les autres filles, puisqu'elle a dit, il y a filles et filles. Ça, c'est très bien dit. Dis Mercia, tu es comme Rachel qui a dit qu'avoir un petit ami avant 18 ans, ce n'est pas bien que Lana ou bien toi, tu n'en as pas vraiment. Non, pour être franche, je n'en ai pas. Ah, voilà. Tu n'en as jamais eu ou bien tu en avais et puis vous avez rompu? Non, je n'en ai jamais eu et je me dis que c'est pas important pour moi. Tu es toute belle. Raconte-moi un peu comment tu fais pour rejeter toutes les avances de gars qui viennent.
ça peut aider aussi, hein, toutes les filles qui te regardent, qui aimeraient bien ne pas céder, mais il y a une forte pression en tout cas. Comment tu fais? Non, il n'y a pas vraiment beaucoup de choses à faire. C'est juste essayer de faire comprendre. Par exemple, je dis, moi, ces genres de relations ne m'intéressent pas vraiment et je préfère me concentrer sur ma vie future, par exemple, sur mes études, sur ma vie professionnelle future, ainsi de suite. Et il n'insiste pas? Non, bien qu'il insiste, et je reste négative. Tu restes droite dans tes bottes en tout cas. Exact. Miltiades, toi tu as dit que ce n'est pas du tout mal, du coup on conclut que tu es en couple. J'étais et là je suis plus en couple. Oh là là, malheureusement. Ouais. Mais bon. Je veux réagir à l'idée de Rachel. Ok. Elle a dit si une fille, vouloir un gars qui est frais et qui a un iPhone, c'est l'immaturité. C'est l'immaturité, voilà. Et tu penses que quand c'est en quelque sorte, c'est vouloir quelqu'un qui est présentable devant tes amis. Tu peux pas sortir avec quelqu'un qui n'est pas passable. Tu arrives devant tes amis et tu dis c'est mon gars. Non. Il y a des quand même si on dit que l'amour c'est non. Ouais, moi de mon côté là ça marche pas, ça casse. Donc pour toi il faut qu'il soit frais. Il doit être frais. Oui, mais pas il doit pas avoir un iPhone, mais il doit être propre. Ouais. Quand on parle de fraîcheur, ça veut dire qu'il est propre. Ouais. Et ce n'est pas du tout l'immaturité. Hein. Ce n'est pas l'immaturité. Tu peux réagir. Je vais réagir à ce que Miltiades a dit. Bon, les garçons peuvent être sales, mais si tu l'aimes, tu dois les changer, non? C'est toi qui vas les changer. Non, pas seulement les laver, tu peux lui dire, moi j'aime pas ça chez toi, j'aime pas ça, il va changer s'il t'aime aussi. C'est ça. C'est réciproque en fait. Ah, tu penses? Mais non, moi je peux pas prendre ces temps-là et là ses parents. En vrai, non, mais c'est chaud. En vrai, si, mais marié, là, je sais pas, on est dans une relation de mariage. Là ça va, c'est un lien qu'on partage. Mais ou sinon, tu peux pas sortir avec tes copines et ton copain arrive. Ils vont se donner, oh, qu'est-ce qu'il y a? Et tu auras, ça va te gêner. Ça va me gêner, je refuse pas. C'est toi qui dois lui dire. C'est les débuts, non? Tu vas lui dire, ce n'est pas des ça. Hein? Et quand tu vas lui dire, tu vas le pousser à être qui? Un homme quoi? Frère. Ouais, frère, oui, je vais lui pousser. C'est ça même l'amour, non? Ouais, dans l'amour, il y a les hauts et les bas. C'est ça. Il y a les hauts et les bas dans l'amour. Ok, moi je refuse pas, mais ce que je t'ai dit, mais quand tu vas lui dire de changer, il va aboutir à quoi? Il sera comment? Non, mais là, ce sera quoi? Rachel veut juste que tu ne puisses pas être avec un homme sur base de son physique, quoi, de son apparence. C'est ça qu'elle dit. Et pour elle, c'est ça être mature. Tu as un mot à placer? Ouais, bien que je n'en ai pas assez d'expérience. Moi, je pense que tout repose sur l'amour. Que le garçon soit super propre, beau, moche. Mais si tu l'aimes, vraiment, tu vas tout accepter. Aimer, c'est tout accepter, comme on dit. Accepter, oui, je refuse pas. Oh là là. Si dégage une mauvaise odeur, il est un câlin. On n'en est pas là. Alors, j'ai une question à vous poser. Hein. Si vous étiez toute mère de famille, vraiment, connaissant la réalité, accepteriez-vous que vos filles qui ont 16-17 ans puissent se mettre en couple? Si vous étiez vraiment des mamans, mettez-vous un peu à la place de vos mères, quoi. Moi, déjà, je n'accepte pas. Je n'accepterai pas, disons. Parce que déjà, je ne soutiens pas cette idée. Et pour le moment, il y a certains parents qui se plaignent. Il y a très longtemps, certains parents disent, mais comment vous grandissez, vous? Nous n'avons pas grandi comme ça. Mais c'est quoi cette génération? C'est genre des paroles, mais moi, en tout cas, je me comporterai comme nos parents le font. Ah, d'accord. Et pour toi, Rachel? J'accepte. Parce que sûr? Ouais, sûr, j'accepte. Parce que si je refusais à mon enfant d'être amoureuse ou amoureux, l'enfant à 15 ans, 16 ans? Oui, l'enfant serait hypocrite. Ok. L'enfant va faire des trucs en cachette, je ne peux pas le savoir, c'est ça. C'est comme ça que nous sommes en train de perdre nos cultures africaines. Il faut que nous en soyons fiers. Ça, ce sont les cultures européennes. Nous avons aussi nos cultures. Très bien. On refuse pas, mais nos cultures doivent être aussi modernisées. Toi, tu veux moderniser la culture africaine? Ah oui, exactement. Mais ça va pas. Mais déjà, quand nos parents refusent que nous soyons en couple, déjà, ils nous mettent quoi dans la tête? Ils nous rendent hypocrites. Non, le problème, c'est que... Et par après, quand on va faire une bêtise, et on va aller dire à nos parents, ils vont nous dire quoi? Qui t'a donné la permission de faire ça? Mais même si j'étais allée lui dire que je suis en couple
Est-ce qu'il allait accepter? Non. Tu vois, le problème avec la jeunesse actuelle, c'est lequel? Les jeunes cherchent à imiter tout ce qui se passe à la télé, sur Internet, dans notre entourage, ainsi de suite. C'est la modernité. Voilà même, il y a des gens qui vont vous dire c'est ça, le monde est en train d'évoluer et tout. Mais nous devons savoir faire la part des choses. Nous devons savoir voir le bon et le mauvais côté. Tu vois? Déjà, quand on accepte d'être dans une relation, il y a les conséquences et les bons côtés des choses. Déjà, quand tu acceptes d'être dans une relation, donc s'il arrive qu'il y ait des conséquences, tu dois assumer. Assumer, oui, mais bon, admettons que... Ça chauffe là, entre Rachel et Dimercia. Dans ta relation là, tu tombes par exemple enceinte. À 17 ans déjà tu deviens maman. C'est compliqué là. Ça n'a pas quelque chose de bon. Exactement, c'est ce que j'ai dit. Il faut avoir des règles. Quand tu es dans une relation, tu dois donner des règles à ton petit. Est-ce que ces règles-là sont vraiment respectées par tout le monde? Bon, de mon côté. Ah ouais. De mon côté, si tu ne veux pas accepter mes règles, tu pars. Ça casse. Il n'y a plus de nom. Ça casse. Il n'y a rien. Et c'est pareil chez toi aussi, hein? Ah d'accord. En tout cas, je suis accompagnée sur ce plateau par de jeunes filles qui savent vraiment ce qu'elles veulent. Et c'est vraiment très 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 bien. Alors, les filles, dans cette émission, on a une rubrique qui nous permet de nous détendre un peu, puisque nous tendons lentement mais sûrement vers la fin de ce programme. Je vais faire un tirage au sort, au hasard, et la personne qui sera désignée, puisque... En tout cas, vous êtes vraiment toutes belles. Vous allez devoir nous donner, merci, son petit secret de beauté. Donc, ce qui ne manque jamais pour vous mettre en valeur. Dans l'habillement, dans le make-up et tout. Je vais donc compter sur 10 et puis voir qui sera choisi. Alors, je commence par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Merci. Ton astuce beauté et tout. Non, il y en a plusieurs. Ok, donne-nous une, en tout cas, qui va aider toutes les filles qui nous regardent. Est-ce que je fais du côté habillement ou maquillage et tout? Bon, je te permets de nous en donner même 2, maquillage et puis habillement. La chose qui ne manque pas souvent, c'est la poudre. Ok, c'est la base, hein? Ouais, c'est ça. Quoi d'autre? Je suis perdue. Déjà, on retient que non, tu la m'as poudre... surprise. Non, mais c'est comme ça ici. On retient que c'est la poudre. Merci à toi, Dimercia, pour cette astuce beauté. Et par rapport à l'habillement, c'est quoi que tu aimes beaucoup? J'aime beaucoup les robes. Les robes, ça te met vraiment bien en valeur. Je suis en robe aujourd'hui, mais j'aime quand même les robes. Merci beaucoup à vous les filles. On a presque fini avec ce programme, mais il y a une rubrique encore, LOL. Dans LOL, vous allez devoir nous raconter une histoire drôle que vous avez vécue en tant que jeune femme. Ou quand tu penses à ça, en tout cas, tu te dis, oh là là, qu'est-ce qui m'était arrivé? Là, ça va se passer entre Rachel et Miltiades. Je vais faire le compte. 1, 2, 3, 4, 5. Rachel. Dis-nous tout, raconte-nous. Regarde, moi, c'est mon téléphone. Les numéros inconnus, ça passe pas. Okay. Il a mis mon téléphone à la main, il a mis m'appeler. Elle s'est fait passer pour une maman. Et puis j'ai commencé à lui gronder en Swahili. Vraiment. Et puis elle m'a dit que c'était Jeannette. Oh, on a marré. Vraiment, j'avais honte. Je ne pensais pas que ça pourrait arriver parce que moi, avec les numéros inconnus, je suis trop stricte. Tu décroches pas? Je décroche, mais quand on parle, c'est compliqué. Oh là là. Et ça t'a vraiment grave marqué l'histoire? Ouais. C'est une leçon pour moi. Et tu as appris quoi comme leçon par rapport à ça? Bien parler avec tout le monde. Ouais, ça c'est très bien. Il y a Hélène qui me regarde comme quoi j'ai aussi un truc à dire, Paula, j'ai une histoire à raconter. Alors dis-nous, vas-y. Je l'ai lu dans tes yeux. Rien. C'est vrai. Tu n'as jamais vécu une histoire vraiment embarrassante à l'école, entre potes, et surtout comme on parle des petites amies, une chose que ton gars a eu à faire vraiment qui t'a mis hors de toi? Il m'avait trompé, voilà. Oh là là. Avec une copine et ça m'énervait. Bon, ça me faisait rire parce que il m'a trompé avec quelqu'un qui ne t'arrive même pas à lâcher vite. Voilà, t'as tout dit. Exactement.
Et tu avais réagi comment en fait? À part rire. Tu avais cassé ou bien tu avais dit... J'ai cassé, c'est clair. Moi, j'ai cassé. Hein. Tu ne trouves pas que c'est aussi de l'immaturité casser à chaque fois qu'on te trompe? Tout à fait. Non, je lui ai dit que c'était fini. Parce que c'est sale. Moi, tu peux pas me mélanger. On te mélange comment? Non, genre quand il est dans une relation avec une autre personne, il me trompe. C'est ça, il va venir me laisser des... Alors, on a fini le filles pour terminer. Vous allez dire un petit mot à toutes les filles qui vous suivent par rapport aux relations avant 18 ans. Donc, parlez franchement à vos amis qui vous regardent. Dites-leur ce que vous pensez, des petits conseils s'il y en a. Et on va commencer avec toi, Dimercia. À toutes les filles, je leur demande juste de savoir ce qu'elles cherchent dans la vie. Nous savons tous que la jeunesse est une étape très difficile de notre vie et si nous la gâchons, nous gâchons toute notre vie. Très bien. Donc nous devons savoir ce que l'on veut exactement et quand on est dans une relation, il faut qu'on sache vraiment faire la différence des choses. Être dans une relation amoureuse, par exemple copain, copine, ce n'est pas être exactement marié. Ouais. Voilà. Donc on n'est pas obligé de tout faire, on n'est pas obligé de faire tout ce que les mariés font. En tout cas, c'est tout ce que je peux dire à toutes les filles qui me suivent. Rachel? Je peux m'exprimer en solitaire. Avec plaisir, ma chérie. Ce que je peux dire aux filles, c'est tout ça. Mutulisane. Chaque chose a son temps. Ouais. Il ne faut pas suivre ce que tes amis te disent. C'est un peu ça. En tout cas, check là. Check là, Rachel. Mutulisane, s'il vous plaît. Comme Rachel a dit, Mutulisane chez. On va finir avec toi, Miltiades. Un petit mot à toutes les filles qui te regardent par rapport au phénomène petit ami. Bon, à toutes les filles qui me suivent en ce moment, je leur dirais de ne pas faire comme moi, parce que l'État congolais ne nous permet pas de le faire, et nos parents aussi. Mais si vous êtes dans une relation, il faut savoir assumer. Très bien. Ça, c'est très bien dit par Miltiades. En tout cas, grand merci à vous les filles d'avoir répondu à mon invitation. J'espère que ce n'est pas la dernière fois. Exactement. Et ça m'est fini avec ces numéros de Parlons d'elle. Merci à vous tous que nous avez suivis de partout. Prochain rendez-vous très prochainement sur la télévision au-delà de l'imagination. Bye bye. Bye bye.